Bonjour à tous et bienvenue sur ce live du 14 janvier 2021, donc à 18h et quelques. Le soleil se couche, il est 18h34 d'après le logiciel. Et pour ceux qui ont la chance, vous pouvez observer un fin croissant de lune, mais à ras l'horizon. C'est vraiment minime. De rien du tout. Et à côté, vous avez Mercure. C'est pour ça qu'il faut bien voir la lune. C'est dans la constellation du Capricorne. Elle sera mieux, mais elle sera visible plus vers samedi. Demain, ce sera encore compliqué, mais samedi, ce sera idéal. Après, vous avez la planète Mars. Si vous voulez l'observer, je vous conseille de l'observer plus vers 19h40, car la nuit sera tombée. Voilà. Et vous observerez à la fois Mars et ses satellites naturels, Phobos et Deimos. Je zoome pour voir caractéristiques de Mars, les détails. On y voit différents cratères. Là, on est comme un satellite qui survole Mars. Voilà pour Mars. Bien sûr, en télescope, vous obtenez pas ce genre de choses. Vous obtenez ça en principe au télescope. Un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a Uranus. Et vous voyez que de jour en jour, les planètes restent telles quelles, c'est juste les satellites qui changent de position. Comme un peu notre Lune. On observerait, mettons, on serait sur une autre planète, on serait sur Mars, on observerait la Terre, on verrait que la Lune a une trajectoire différente, de jour en jour. C'est un peu aussi comme sur Jupiter, la même chose. Et sur Jupiter, quand vous voyez un satellite qui met la planète Jupiter est tellement grande que quand un satellite passe devant, elle met une ombre noire. Et si il y a un satellite sur Uranus, mettons, on va prendre un exemple, Juliette, qui est un satellite naturel qui passe devant Uranus, ça va mettre une tache noire sur Uranus et ce sera une éclipse. Il y a Belinda, Juliette, c'est marqué sur c'est un prénom connu, mais c'est le nom d'un satellite naturel. Pas ma faute. La personne qui a découvert d'ailleurs ce satellite naturel a mis son nom, tout simplement. Donc la personne qui a découvert Uranus s'appelait Uranus, ou elle s'appelait pas forcément Uranus, mais la personne a décidé de désigner cette planète Uranus. Voilà. Ensuite, on a les Pléiades qui sont observables et magnifiques, mais en ce moment avec la météo, c'est pas clean, mais j'espère le faire.
J'espère obtenir un truc comme ça. Ce serait pas mal. Les Pléiades, bien sûr, c'est plusieurs étoiles, dont Atlas, Pléonée, Mérope, Électre, Célaeno, et j'en passe. Voilà. C'est un regroupement d'étoiles, tout simplement. Voilà. Sirius qui est à l'horizon, bien sûr, à 19h45. Et si on avance un peu dans le temps, vous allez voir que l'étoile va monter. Et bien sûr que la planète Mars, à 23h et quelques, elle est plus au centre de... Elle est plus en haut du ciel, elle est tout simplement sur le côté. Et à cette heure-là, ce qui est pas mal, c'est que vu qu'il n'y a pas la Lune, vous pouvez observer Orion et M42. Superbe nébuleuse. Bien sûr, avant de prendre la nébuleuse, visionnez d'abord la constellation d'Orion, c'est-à-dire faut voir Bételgeuse et Rigel. Quand vous avez vu ces deux étoiles-là, vous avez la constellation d'Orion. Tout simplement. Et en principe, on a la licorne qui est juste à côté. Le Cancer après, avec M44. Et Andromède qui est juste à côté de Mars. Mars, Poisson, Andromède. Et on a la galaxie d'Andromède. Donc on voit que Andromède par rapport à Mars, c'est pas si loin que ça. Ça va. Et on peut faire de super belles photos. Si on a bien sûr un télescope. Tout ça, en fait, Andromède que vous voyez ici, M110 et M32, ce sont des regroupements de galaxies, tout simplement. Après, ça n'existe pas ce terme-là, après je sais pas trop. Mais moi je dirais que ça c'est un amas de galaxies, parce qu'il y a 1, 2, 3 galaxies reliées. Donc je sais pas si ça existe ce terme-là, mais moi je dirais un amas de galaxies. Mais je pense. M33, galaxie aussi. On va me zoomer à fond. Et vous voyez que sur la galaxie, vous avez plusieurs étoiles. Car une galaxie, c'est un regroupement d'étoiles qui tournent ensemble. Et on voit qu'en ce moment, dans le ciel d'hiver, il y a pas mal de choses à observer. Des fois c'est super calme, mais là avec les planètes, les étoiles, c'est pas mal, c'est varié. Après faut voir le beau temps. Et puis avoir le droit de sortir. Voilà.
J'en dirai pas plus. Passez une bonne soirée, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Partagez-la, n'hésitez pas à une prochaine vidéo. Merci à vous.